Et si, derrière le mot garantie, se cachait en réalité une reddition maquillée? Tandis que l'Ukraine espère encore un soutien indéfectible, l'unité occidentale s'est fissurée en moins de 24 heures, révélant la fragilité des alliances et la volatilité des engagements. À l'abri des regards, alors que le monde avait les yeux tournés ailleurs, des négociations secrètes se sont déroulées à Abu Dhabi. Cette fois, ce ne sont pas des diplomates, mais les généraux de Trump qui sont venus imposer un ultimatum brutal, sans détour, sans le moindre vernis diplomatique. Le plan de paix, mis sur la table, il réclame l'abandon total du Donbass et un renoncement définitif à l'OTAN, des conditions impossibles à accepter pour Kiev sans trahir sa souveraineté. Pire encore, les soi-disant garanties de sécurité qui accompagnent cette proposition n'ont aucune valeur légale. Ce ne sont que des promesses fragiles, inscrites sur du papier, que n'importe quelle future administration américaine pourra balayer d'un geste. L'histoire bégaye cruellement. Souvenez-vous du mémorandum de Budapest de 1994, l'Ukraine avait renoncé à son arsenal nucléaire en échange de garanties qui se sont évaporées dès la première tempête. Aujourd'hui, l'Occident propose un Budapest bis. Encore une fois, des puissances prêtes à sacrifier des millions de vies pour préserver leurs propres intérêts, au mépris de la confiance internationale. Ce qui se joue ici dépasse la simple réputation occidentale. C'est la sécurité de familles entières, le destin d'un pays et l'avenir même de l'ordre mondial. Avant de juger ces nouveaux accords, il faut comprendre l'origine de ce double jeu et pourquoi l'histoire continue de se répéter. Pour saisir la gravité du moment, il faut revenir sur ces tractations secrètes et décrypter la logique cynique qui les anime. Qui sont les véritables décideurs et à quoi joue vraiment l'Occident? L'Occident a-t-il jamais tenu ses promesses envers l'Ukraine en matière de sécurité? La question dérange, mais elle est essentielle pour saisir l'ampleur du dilemme actuel. En 1994, l'Ukraine a fait un choix historique, abandonner le troisième plus grand arsenal nucléaire mondial. En échange, elle a reçu le mémorandum de Budapest, signé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Une promesse de respecter sa souveraineté et sa sécurité. Mais à peine 20 ans plus tard, la Crimée est annexée. Où étaient alors ces garanties? L'Occident a-t-il agi comme il l'avait juré? Non. Les condamnations se sont multipliées, quelques sanctions sont tombées, mais aucune aide militaire directe, aucun bouclier concret. L'Ukraine s'est retrouvée isolée, trahie par des mots sans acte. Aujourd'hui, les garanties proposées à Kiev semblent étrangement familières. Donald Trump, par exemple, promet des accords exécutifs, des textes présidentiels sans force de loi que le Congrès peut balayer d'un revers de main. Ce sont des promesses politiques, pas des engagements gravés dans le marbre. Rien n'empêche leur annulation du jour au lendemain. Ce jeu de dupes n'est pas inédit. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne réunifiée a accepté en 1990 de limiter sa puissance militaire dans le cadre du traité 2+4. L'Occident a alors applaudi, assurant la sécurité de l'Europe. Mais aujourd'hui, on refuse à l'Ukraine les mêmes garanties, tout en lui demandant de se restreindre. Deux poids, deux mesures, on exige de l'Ukraine qu'elle renonce à ses armes, qu'elle se conforme et qu'elle fasse confiance à des promesses incertaines. Résultat, la crédibilité occidentale s'effrite, la confiance se délite et des millions de civils paient le prix fort. L'histoire menace de se répéter avec des conséquences encore plus lourdes pour l'Ukraine et pour la réputation internationale de l'Occident. Mais derrière ces promesses creuses se jouent des négociations secrètes dont le public ignore tout. Qui décide vraiment du sort de l'Ukraine et à quel prix? Quand la paix devient synonyme de capitulation imposée, le mot choix n'a plus vraiment de sens. Au centre des tractations, une pression écrasante s'abat sur Kiev. Donald Trump, via ses généraux, ne propose pas un compromis, mais un ultimatum à la brutalité limpide. Avant Thanksgiving, soit avant la fin du mois de novembre, l'Ukraine doit céder tout le Donbass et renoncer à jamais à l'OTAN. Il ne s'agit pas d'une invitation, mais d'une ligne rouge qui écrase toute marge de manœuvre. En échange, la Maison-Blanche promet une garantie de sécurité. Mais derrière cette promesse, il n'y a qu'un engagement verbal, inspiré du mémorandum de Budapest de 1994. Non contraignant, non ratifié par le Congrès, il pourra être annulé à tout instant. Le sort du conflit reste donc entre les mains du Kremlin, tandis que l'Occident se donne, à peu de frais, une apparence de vertu. L'état-major américain ne s'en cache pas. Selon ses propres mots, la Russie obtiendra le Donbass quoi qu'il arrive, par la diplomatie ou par la force.
Ce constat glacial anéantit toute illusion de souveraineté ukrainienne sur cette région stratégique. La négociation n'est plus qu'un habillage, une formalité pour entériner une défaite déjà écrite. À Bruxelles, les dirigeants européens affichent une indignation sonore. On dénonce haut et fort la modification des frontières par la force, tout en occultant les précédents gênants. Le découpage du Kosovo, les frappes sur la Serbie ou les arrangements passés sur l'armée allemande. Cette indignation sélective révèle une hypocrisie profonde, où la morale change de camp selon l'intérêt du moment. Dans ce jeu cynique, l'Ukraine n'est ni considérée comme une nation souveraine, ni comme un véritable partenaire. Elle devient un simple avant-poste de l'OTAN, un pion malléable sacrifié sur l'autel des équilibres géopolitiques, privé de voix et de pouvoir réel. Accepter ces conditions, c'est renoncer à tout avenir de négociation. C'est aussi risquer de briser définitivement la confiance dans l'ordre mondial fondé sur le droit, au profit du fait accompli et de la loi du plus fort. Mais ce marchandage discret ne se fait pas sans conséquences pour les familles, les soldats et les civils ukrainiens. Derrière les portes closes, c'est tout un peuple qui paie le prix d'accords conclus, loin de ses voix. Et si la tragédie la plus profonde de la guerre s'écrivait loin des tranchées, dans l'ombre des salons et des conseils privés? Tandis que les médias s'attardent sur les sommets et les batailles, l'essentiel se joue ailleurs, dans les coulisses où l'avidité et le calcul prennent le pas sur l'idéal. À Washington, deux puissances s'affrontent. D'un côté, l'équipe officielle, menée par Driscoll et Rubio, défend la ligne dure et l'ordre institutionnel. De l'autre, le clan familial de Trump, avec Kushner et Witkoff, manœuvre pour contrôler la reconstruction et s'emparer des ressources abandonnées. Ici, la paix n'est qu'une affaire parmi d'autres, un marché à conquérir. Ce climat de rivalité contamine l'Ukraine. Les élites se fragmentent, fuites orchestrées, divisions internes, opposants exploitant le plan de paix pour saper le gouvernement. À Kiev, chaque faction crie à la trahison, la confiance s'évapore et la stabilité déjà fragile menace de s'écrouler sous le poids des ambitions personnelles. Mais ce sont les citoyens qui paient maintenant le prix de ces jeux de pouvoir. Les familles sont brisées par des déportations arbitraires et des mobilisations forcées, décidées sans égard pour leur quotidien. La tragédie n'est pas un simple chiffre, elle a un visage, une histoire. Regardons ce sportif ukrainien, installé depuis des années au Texas. Il avait refait sa vie, fondé une famille, payé ses impôts. Un matin, il est arraché aux siens, renvoyé en Ukraine, jeté dans un conflit qu'il n'a pas choisi. Son sort révèle l'ampleur du choc. Derrière chaque décision, ce sont des existences entières qui se brisent, sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Au fond, voilà la mise en jeu. À force de sacrifier les autres sur l'autel des intérêts, l'indifférence et la soif de pouvoir détruisent des familles et empoisonnent la société. La rupture de confiance devient un mal profond, loin des discours officiels. Avant d'en arriver là, certains tentent encore d'alerter l'opinion et de résister à la mécanique implacable des tractations secrètes. Mais même les voix discordantes peinent à se faire entendre au milieu du vacarme diplomatique. Comment ne pas tomber dans le piège des grandes promesses, séduisantes mais creuses? Il faut apprendre à lire entre les lignes, à détecter ce qui, derrière le discours, n'engage personne et ne protège rien. La différence entre une promesse politique et un engagement juridiquement contraignant est essentielle. Une déclaration du président ou un communiqué n'ont pas le poids d'un traité ratifié par le Parlement. Un accord signé par l'exécutif seul peut être annulé du jour au lendemain, alors qu'un traité engage durablement toute la nation. Il est fondamental d'exiger la transparence et un contrôle démocratique sur chaque accord international. Trop souvent, des négociations se déroulent en secret, entre quelques dirigeants, puis sont présentées comme des faits accomplis. Sans débat public, sans information claire, comment juger ce qui est réellement en jeu? Il ne faut pas confondre communication de crise et véritable garantie. Quand un dirigeant promet une protection équivalente à l'article 5 de l'OTAN, il faut se demander: ce texte sera-t-il soumis au Congrès ou n'est-ce qu'une promesse sans lendemain? Les précédents abondent, un mémorandum, même signé par plusieurs États, n'a pas empêché des drames humains. Ce souvenir de l'histoire est crucial. En 1994, l'Ukraine a cédé son arsenal nucléaire contre des garanties écrites. Mais en 2014, l'Occident a esquivé ses engagements, invoquant l'absence de contraintes juridiques. Aujourd'hui, certains reproduisent les mêmes illusions. Un débat public solide permet d'éviter que l'avenir d'un pays soit décidé dans l'ombre, loin des préoccupations des citoyens. Plus la démocratie recule, plus grand est le risque de trahison et d'illusion fatale. Ignorer ces leçons revient à accepter que l'histoire bégaie. Familles déchirées,
Société fragmentée, confiance détruite. Refuser la passivité est vital car le déni coûte toujours cher en vies humaines et en espoir brisé. Mais comment ces fausses garanties et promesses ambiguës se traduisent-elles concrètement pour les populations concernées? Il est temps de regarder au plus près les conséquences humaines de ces décisions prises en haut lieu. L'avenir se décide aujourd'hui, loin des discours creux et des illusions. Serez-vous simple témoin ou oserez-vous devenir acteur du changement? Après cette plongée dans les tractations secrètes, une vérité s'impose. La protection des peuples ne dépend ni des traités ni des promesses vides, mais de la vigilance collective, patiente et exigeante. Chaque choix pris à huis clos influe sur la vie de millions d'individus bien au-delà des frontières ukrainiennes. Le coût réel de la paix? Ce sont d'abord des familles sacrifiées, des espoirs brisés, une confiance minée par des garanties qui n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Face à la désinformation et aux manipulations politiques, rester passif revient à laisser d'autres décider pour vous de votre sécurité et de votre avenir. L'histoire l'a montré. Le silence des sociétés civiles a souvent ouvert la voie aux plus grandes tragédies. Aujourd'hui, il ne suffit plus de dénoncer l'hypocrisie ou de s'indigner. Chacun doit questionner les certitudes, analyser les enjeux et s'impliquer dans le débat public sans attendre que les experts monopolisent la réflexion. La crédibilité de l'Europe, la confiance dans les engagements occidentaux, la stabilité de tout un continent reposent désormais sur la capacité des citoyens à exiger la vérité et à refuser les compromis dangereux. Refuser le confort du cynisme ou de la résignation. La lucidité n'est pas un renoncement, c'est la première étape vers l'action. Quelle sera votre place dans cette histoire en train de s'écrire? Faites entendre votre voix, confrontez les arguments, engagez-vous. C'est collectivement, dans la clarté et le débat, que se dessineront les contours d'une paix durable.